Le règlement des 4 ans a évolué cette année avec l'apparition d'une reprise de dressage. On va aller voir les raisons de ce changement. Laure, bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu des 4 ans parce que je crois que cette année, il y a une petite modification dans l'organisation. Expliquez-nous un petit peu, on n'est pas sur le carré de dressage ici par hasard. Complètement, parce que cette année, le règlement a changé au niveau des 4 ans. La NEP, ce qu'on appelait la NEP, qui était donc une présentation qui cumulait et le dressage et le saut d'obstacle sur la grande carrière Jussieu là-bas derrière, a été annulée. Et maintenant, on est parti sur un fonctionnement de 3 tests, comme pour toutes les autres catégories. Donc une reprise qui est plus ou moins la reprise NEP initiale, mais qui se fait cette fois-ci sur le rectangle de 40 par 20 qu'on voit ici. De 60 par 20, pardon. Et ensuite, un test de CSO complètement isolé, donc 3 tests de nouveau pour les 4. Alors on va commencer par le début. Pourquoi cette évolution? Alors tout simplement pour essayer de rendre service aux organisateurs. La principale idée, c'était vraiment ça, parce qu'avoir une carrière de CSO qui retenait les 4 ans presque pour la journée, souvent sur certains terrains, ça handicapait l'organisation des autres épreuves et des autres tests de CSO, des autres épreuves. Après, à cette fin de saison, il y a les 2 sons de cloche. Moi, j'ai entendu les 2. Il y a des gens qui ont les capacités à avoir plusieurs de carrières de CSO, des grosses organisations qui préféraient la NEP parce que dans le coup, ça leur monopolisait moins longtemps les juges, etc. Et pour les chevaux, finalement, les 4 ans qui sont quand même un peu immatures physiquement, en faire qu'une détente, qu'un test cumulé de NEP et un cross, c'était plus simple. Et en même temps, voilà, les gens qui ont moins de capacité logistique, ça leur rendait vachement service parce que sinon, ils avaient du mal à tout cumuler dans la journée. Alors effectivement, pour les chevaux et pour les cavaliers, donc il y a un petit changement parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc il a fallu retravailler sur ce nouveau format. Exactement. Alors la reprise est assez simple, mais malgré tout, concourir dans une carrière de 60 par 20 par rapport aux grandes carrières de CSO, les tournants, les longueurs, etc., sur des chevaux qui sont très immatures physiquement, la carrière semble minuscule, voilà, j'imagine. Et avec des chevaux qui en plus peuvent être grands, c'est vraiment difficile. Mais finalement, pour avoir jugé plusieurs fois les 4 ans cette année, j'ai pas eu l'impression que ça leur posait tant de problèmes que ça. Alors les cavaliers ont certainement anticipé et travaillé plus dans cet esprit-là en amont, bien sûr, mais j'ai pas ressenti de vraies difficultés à rester dans ce rectangle avec ces chevaux de 4 ans. Puis le sport, c'est l'art de l'adaptation aussi. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on attend d'eux. Alors en tant que juge, qu'est-ce que vous regardez chez des 4 ans sur une reprise de dressage? Alors vraiment, les 4 ans, c'est la locomotion sur le dressage. On cherche vraiment des chevaux qui ont cette petite étincelle, cette expression, cette amplitude, propulsion, enfin tout le basique entre guillemets, et qui peuvent réussir à montrer ceci en étant sages ou disponibles avec leurs cavaliers. Alors il y a des cavaliers qui savent rendre leurs chevaux disponibles et d'autres qui ont des chevaux disponibles d'autorité, de façon innée. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment des chevaux qui bougent, l'avenir il est là et ensuite on aimait bien les voir sauter aussi parce que ça nous donnait des petits trucs et astuces pour savoir si le cheval il était capable de concilier les deux. Mais là sur le plat, on est vraiment sur des chevaux qui ont vraiment une belle locomotion, une belle souplesse, une belle élasticité. Alors chaque année, je pose la même question au juge, mais parfois, il y a des chevaux qui arrivent, vous vous dites « Waouh, l'effet waouh » et tout. Et vous guettez après la suite de la carrière. Ouais, complètement. Il y a des chevaux qu'on aime bien suivre. On a vu ici ou sur d'autres terrains, parce que c'est pas forcément la finale que les chevaux s'expriment le plus d'ailleurs, mais on leur souhaite en tout cas. Et c'est vrai qu'on a des chevaux sur lesquels on a des coups de cœur, on a des physiques qui nous plaisent, des chevaux qui fonctionnent tellement bien, qui sautent bien. On aime bien savoir s'ils arrivent à construire leur carrière ensuite vers le haut niveau. Ça arrive, je n'ai pas de nom qui me vient en tête comme ça, mais ça arrive quand même régulièrement parce qu'on sait que c'est quand même un tremplin pour le haut niveau, pour tous ces chevaux ici à la finale à Pompadour. Mais effectivement, on les suit, on a toujours un petit coup d'œil quand on voit engager sur les terrains de savoir ce qu'ils vont faire. Écoutez, merci beaucoup Laure, on vous souhaite plein de waouh. Avec plaisir, merci beaucoup, bonne journée. Merci.